À Argenteuil, au nord de Paris, les violences policières font souvent l'actualité. Argenteuil, vendredi, en début de soirée, un simple contrôle d'un véhicule dérape. Tu es de la couleur de la merde que je chie, dit un policier à un jeune homme qu'il contrôle. Un Algérien de 69 ans mort en 2009 suite à son placement en garde à vue à Argenteuil. Cette marche blanche à Argenteuil en hommage à Sabri, décédé dimanche, 18 ans. Ici, les relations avec la police peuvent être compliquées. On a tout, c'est bon? Ouais. Perfect. À 21 ans, Yacine en sait quelque chose. Dans 2 petites minutes, on va distribuer des colis alimentaires. Nous le retrouvons en pleine distribution de repas pour une asso qu'il a créée. Tiens, bonne soirée à toi, bon appétit. Un jeune sans histoire, apprécié dans le quartier. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Pourtant, lui aussi a eu affaire à la police. Pour la première fois, Yacine revient sur son histoire à visage découvert. C'était le 12 janvier 2019, à 5 h du matin, à la sortie du travail. Il est en train de marcher vers sa voiture, garée dans cette ruelle, quand des policiers l'interpellent. C'est ici que le contrôle a commencé, et au niveau de ce mur. Une caméra de surveillance filme la scène. Les contrôles, ça arrive, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'obtempère, je vais contre le mur, on me contrôle, palpation de sécurité, pas de problème. Donc 2 agents, un à droite, un à gauche, qui me tiennent assez fermement. Et c'est un dernier des policiers qui vient, qui pousse un petit peu ses collègues et qui me met un coup au niveau de la tempe. Un premier coup, puis d'autres. Les policiers le plaquent contre sa voiture avant de l'entraîner au fond de la ruelle. Et à partir de là, vraiment, je suis projeté au sol, derrière une voiture. C'est beaucoup plus sombre ici qu'à l'entrée, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis allongé, eux debout, un allongé aussi avec moi, au train de essayer de m'étrangler, et plus celui qui était en train de m'appuyer. Au niveau de la cage thoracique, c'était au niveau du genou sur ma cage thoracique. Et un autre qui est debout, qui m'écrase la cheville. Je me cachais, enfin, je me protégeais surtout. Et sur la fin, franchement, je pensais que j'allais mourir. Un an après, Yacine ne comprend toujours pas ce qu'il s'est passé. Je pensais vraiment pas que ça pouvait arriver. Ni à moi, ni à personne. Sortir du boulot et se retrouver à se faire lyncher par des policiers, non. Gratuitement. Au commissariat, Yacine est placé en garde à vue. Pris de maux de tête, de vomissements, il réclame un médecin. Il est relâché plus de 24 heures après. Auparavant, je pensais que la police était là pour aider, enfin, nous protéger. Mais avec ce qui vient de se passer, plus du tout. Je redoute le contrôle, j'ai peur d'être contrôlé. Et si je sens que je vais peut-être me faire contrôler, je me dis, je vais regarder à droite, à gauche, j'espère qu'il y a des gens autour, j'espère que je ne serai pas seul. J'ai peur. Le comble pour Yacine, c'est que suite à son interpellation, une enquête a été ouverte contre lui. Il est poursuivi pour violence et rébellion. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? On y va? À l'audience, son avocate, Maître Jacquin, est parvenue à faire diffuser la vidéo de surveillance. Yacine a été innocenté. Je pense pouvoir dire que sans cette vidéo, la relaxe aurait été difficilement obtenue. Du point de vue des fonctionnaires de police, c'est un contrôle de police qui a dégénéré. Ils disaient que ça avait été une scène de violence parce qu'il s'était rebellé et que ça avait mal tourné. Donc il était absolument nécessaire d'essayer d'obtenir en plus une preuve qui vienne corroborer ces déclarations. Aujourd'hui, Yacine ne veut pas en rester là. Le jeune homme envisage à son tour de porter plainte contre les policiers. Un combat difficile. J'insiste souvent auprès de mes clients sur « Attention, ça impliquera peut-être que les policiers que vous allez croiser dans la rue demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, soient au courant de l'existence de cette procédure. » C'est générateur d'angoisse, de crainte pour les personnes qui déposent plainte. Est-ce que ça te fait peur de déposer plainte? Oui, j'ai toujours cette petite inquiétude de les recroiser dans la rue, qu'ils m'harcèlent, qu'ils me menacent. Mais je pense que j'ai envie d'aller au bout et nous allons aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser passer ça.
Si Yacine porte plainte, c'est l'IGPN, l'inspection générale de la police, qui se chargera de l'enquête.